Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 18 au 24 octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine, c'est le tarot d'Alice au Pays des Merveilles et le pouvoir du lâcher-prise. Alors, vous avez le 10 de bâton, le cavalier de denier, le 5 de coupe, le diable, l'empereur et la force. La moitié du tirage en arcane majeur, des énergies quand même assez fortes qui vont peut-être impacter au-delà de cette semaine. Des énergies aussi, alors des énergies fortes, mais en termes de présence entre la force qui est déterminée, bon la force c'est la force, hein, ok, ça nous parle de force. L'empereur qui est quand même très posé, très confiant, très carré. Alors vous l'avez en challenge, donc soit il y a un petit manque justement en termes de confiance, soit il y a un excès, peut-être un trop plein de force justement qui peut être un peu trop raide. Et puis le diable. Le diable, il est quand même... Alors lui, il est super fort dans la matière. Vous inquiétez pas avec ce diable, vous l'avez en force, d'accord. Donc pour moi, tout le côté voilà, désagréable du diable, la toxicité, l'addiction, les rapports dominant-dominé, c'est pas dans le paysage. Si c'était dans le paysage, vous l'avez en force parce que vous êtes en train justement, vous le dépasser. Donc c'est très encourageant, mais moi ce que je vois c'est vraiment beaucoup de ouais, beaucoup de force, beaucoup de force. Alors, cette force, c'est très bien que vous l'ayez. Et je vois cette ligne-là, d'arcane majeur, qui fait comme une fondation qui vient soutenir la ligne du haut. Et la ligne du haut, j'ai quoi? J'ai une fin de cycle avec le 10 de bâton où on en a plein le dos. J'ai un 5 de coupe qui nous parle de faire un deuil, d'être dans une position pas facile, où on a l'impression qu'on n'a pas le choix, on a l'impression qu'on est victime, on est encore en train de penser, de s'apitoyer sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'aura jamais, et puis on a des opportunités hein, dans notre environnement, mais on n'arrive pas à les saisir, on n'arrive même pas à les voir parce que on est... on est davantage focalisé sur ce qui est lourd et sur ce qui est compliqué plutôt que sur ce qui pourrait être sympa. Donc il y a quand même une difficulté. Moi ce que je vois c'est le 10 de bâton. Le 10 c'est une fin de cycle. Donc il y a quand même une difficulté à boucler quelque chose. Maintenant vous êtes en train de boucler quelque chose. Et moi ce qui me plaît c'est d'avoir cette ligne d'arcane majeur pleine de force, de dynamisme, parce qu'il y en a plein aussi dans le diable, d'avoir cette ligne pleine de force et de dynamisme qui vous soutient pour boucler cette période, ce contexte, cette situation difficile, pour boucler, pour faire ce deuil, pour avancer dans une situation et faire en sorte que ça soit plus léger, plus serein, plus agréable, plus constructif aussi. Parce que du constructif, vous en voulez. Alors, vous entrez dans la semaine, je vous le disais, 10 de bâton, c'est une fin de cycle, avec quelque chose qui se boucle. Là, c'est ras-le-bol, fini, marre. 10 de bâton, on en a trop pris sur le dos. Donc, pour certains, vous êtes usés, vous êtes fatigués, trop de responsabilités, trop de choses à faire, trop d'envie aussi, trop d'envie en même temps. Avec les bâtons, on est dans la détermination. Ça peut être les 10 projets que je porte sur mon dos, que j'ai envie de mener à bien. Sauf que à essayer de courir 10 lièvres à la fois, en fait, j'en attrape aucun, je me fatigue. Je me fatigue. Et là, peut-être que ce deuil à faire, c'est pas nécessairement quelque chose de terrible, mais ça peut être le fait d'avoir, bon, peut-être pas 10, mais d'avoir, je sais pas moi, 3 projets vraiment importants qui vous tiennent à cœur, et vous essayez de mener ces 3 projets de front depuis un moment, vous vous rendez bien compte que c'est pas vivable. Vous voulez
vous voulez bâtir, vous voulez construire, vous voulez avancer avec le cavalier de denier. Là, on est vraiment dans le pragmatique, dans le pratique, dans le concret. Il est hyper fiable, ce cavalier de denier. Vous voulez bâtir pour l'avenir. Vous voulez que ça soit solide, durable. Et là, vous vous rendez compte que mener ces 3 projets, c'est pas possible. Il faut en sacrifier un, au moins un, peut-être 2. Mais il faut laisser tomber quelque chose. Alors, dans votre état d'esprit, c'est compliqué parce que est-ce que vous savez lequel laisser tomber? Est-ce que vous en avez déjà laissé tomber un? Peut-être qu'il y en a un qui a avorté dans l'œuf aussi tout seul parce que voilà, quand on peut pas être au four et au moulin, à un moment, on a raté une occasion, on n'a pas pensé à un truc et puis voilà, le projet est retombé comme un soufflé. Bref, pour certains, il y a besoin effectivement de faire, de lâcher une de ces options et ça vous tenait à cœur hein, d'essayer de tout faire. Mais là, il faut vous rendre à l'évidence que non, il y a quelque chose qui, soit vous n'avez pas les épaules pour tout porter en même temps, donc il faut lâcher quelque chose en chemin, soit vous essayez encore de faire tenir quelque chose debout et de porter quelque chose qui de toute façon est mort. Donc c'est pas la peine de continuer à le porter, ça vous fatigue pour rien. Euh, alors, je vous disais, vous voulez du solide, du durable, du long terme, le cavalier de denier, il avance lentement, sûrement, il est vraiment lent. Vous voulez pas, en fait, c'est marrant parce que, alors ouais, j'ai l'impression que vous voulez pas non plus, en termes de timing, vous voulez pas non plus vous précipiter. Ouais, j'ai l'impression que vous voulez pas vous précipiter parce que c'est un processus là. Vous êtes en train de lâcher quelque chose, vous êtes en train de boucler quelque chose. Ça se fait à son rythme et vous avez besoin de prendre votre temps aussi pour avancer dans cette situation. Ce que vous êtes en train de laisser derrière vous, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a de la nouveauté là qui vous attend. Et j'ai l'impression que vous êtes quand même, regardez ce cavalier de denier comme il est. Moi, je vois ce plateau contre son ventre. Je vois ces espèces de genouillères là avec des couvercles de théière. Une armure en fait. Et là, j'ai l'impression que vous êtes OK pour avancer, vraiment, parce que vous savez bien que là, il y a quelque chose qui est révolu, ça marche plus, il faut le laisser derrière, il y a un deuil à faire. OK, très bien. Vous êtes OK pour avancer, mais vous voulez y aller lentement parce que quelque part, vous n'êtes pas non plus, vous vous sentez pas complètement en sécurité. Donc c'est aussi pour ça que vous voulez avancer tranquillement. Vous voulez en fait maîtriser vraiment les choses. Mais alors ces deux-là, Diable et Empereur, ces deux-là, ils ont vachement de maîtrise. Ils n'ont pas du tout la même maîtrise. Le Diable va avoir de la maîtrise, lui, dans... Comment dire le mot me manque. Il va maîtriser les choses en forçant les choses, en dominant la situation. Alors l'empereur aussi, il peut, quand il est mal aspecté, lui aussi, il peut dominer la situation. Mais c'est plus le côté, il y a un côté leadership chez l'empereur qui fait que bon, c'est lui le patron et puis c'est tout. Le diable, c'est pas pareil. Le diable, il décrète pas forcément que c'est lui le patron. Le diable, il va vous amadouer pour vous faire croire éventuellement que vous pouvez, vous, être le patron, etc. Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'en fait, non, vous êtes la marionnette de ce diable. Bon, c'est pas du tout le cas cette semaine, une fois encore, vous avez ce diable en force. Donc là, c'est OK. C'est juste que pour ce besoin d'avancer en sécurité, là où vous pourriez être... voilà, la différence majeure, c'est le conservatisme. Je cherchais, je sentais qu'il y avait un truc entre les deux là, qui était important. La différence majeure, c'est le conservatisme de l'empereur et le fait, au contraire, de prendre des risques, d'oser avec le diable. Alors, vous avancez lentement, mais là, on vous dit, si tu avances lentement pour rester
dans tes retranchements, à faire toujours la même chose, à être en fait toujours branché sur le passé, sur les anciens modes de fonctionnement, parce que tu les connais par cœur et ça te rassure, ça va te mener moins loin, ça va moins te porter que si tu oses prendre des risques. Le diable, alors évidemment pas des risques inconsidérés, on est bien d'accord, mais le diable vous invite quand même à être, euh, à être inventif, à être créatif, à sortir un peu des sentiers battus. Ne restez pas trop dans un côté plan-plan où on fait comme ça parce que ça fait 20 ans qu'on fait comme ça. Alors tu vas pas nous réinventer la roue et nous mettre le bazar là-dedans. Je te dis que ça fait 20 ans que ça tourne dans ce sens-là, donc on fait pareil. On se souvient même plus pourquoi il y a 20 ans on a fait comme ça, mais aujourd'hui on continue de faire comme ça. C'est le diable là vous invite à innover. Donc voyez dans quelle mesure c'est faisable pour vous. Encore une fois, ne prenez pas des risques inconsidérés, mais il y a, je vous disais, ce 5 de coupe, on est davantage focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, et on ne voit pas ce qui est à notre portée. Donc quel que soit le domaine, que ce soit amoureux, professionnel, projet de vie, bref, vous savez mieux que moi ce que c'est, il y a des opportunités. Mais si vous restez sur l'ancien mode de fonctionnement, sur ce que vous connaissez par cœur, soit vous n'allez pas voir ces opportunités, ça serait dommage. Soit vous les voyez mais vous les exploitez pas. Vous allez les exploiter mais alors à toute petite dose et puis surtout à toute petite vitesse. Là on vous dit, bon, avec le diable, il est dynamique le diable. Là on vous dit, bon, tu voudrais pas passer la seconde aussi un peu quand même. Parce que peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu en as plein le dos, mais des fois on fait un peu exprès, alors c'est souvent pas conscient, hein, mais quand on s'observe, des fois on fait un peu exprès de s'en mettre plein le dos pour justifier le fait que on n'avance pas vite. Ah bah oui, mais tu comprends, j'ai aussi, par exemple ce projet principal de monter ma boîte, mais en même temps tu comprends, bah non, je me suis pas encore lancée, bah non, j'ai pas encore fait telle et telle étape, parce que tu comprends, j'ai aussi ça et ça et ça et ça à gérer. Et quand on regarde ce que c'est, on s'aperçoit que c'est des choses qui sont secondaires, on s'aperçoit que c'est des choses que vous avez pris en charge, que vous auriez très bien pu déléguer. On s'aperçoit que vous êtes peut-être même en train de prendre de votre temps et de votre énergie pour faire des trucs qui sont absolument pas pour vous. La seule chose pour laquelle c'est pour vous, c'est que ça vous donne une raison, une excuse d'avancer lentement, voire de ne pas avancer du tout pour faire un truc qui vous tient à cœur, mais qui vous met la pétoche. Donc, il y a peut-être... tous les versos ne seront pas concernés par ça. Et puis, il n'y a aucun jugement de ma part là-dedans. Croyez-moi, je suis ascendant verso. Et ce genre de mécanisme, si je le connais, c'est parce que je l'ai emprunté comme vous. Voilà. Et puis, je ne suis pas à l'abri de l'emprunter encore. Le truc, c'est pas de se juger avec, c'est d'être capable de repérer ces mécanismes qui sont très humains. On n'est pas des robots, on est pétris de paradoxes, on est des humains. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est d'être capable de repérer ces mécanismes-là, parce que plus vite on les repère, plus vite on peut en ressortir. Dire, mais comment ça se fait que j'avance en première, là, façon escargot? Comment ça se fait que j'arrive pas à aller plus vite que ça, alors que quand même, il y a un truc qui m'éclate, je suis motivé avec le diable, là, on a envie, il y a du dynamisme, il y a de l'élan. Comment ça se fait que j'avance pas? Là, on peut repérer ce qu'on est en train de faire. Ah tiens, j'essaye d'accélérer alors que j'ai serré le frein à main, schématiquement. Bon, et ben, j'ai compris ce que j'étais en train de faire, donc je vais desserrer le frein à main, et puis je vais passer la seconde, et puis ça va aller un peu plus, un peu mieux, un peu plus loin. Ok. En force, il pourrait y avoir aussi quelque chose qui vous pesait, quelque chose à boucler, faire le deuil peut-être d'une situation compliquée avec quelqu'un. Là, on a ces deux personnages qui sont en train de prendre le thé. Et moi, je les imagine en train de poser à plat. Regardez sur la table, on a des débris d'assiettes. On imagine bien, on sent bien qu'il y a eu du grabuge. On s'est pris la tête, on s'est envoyé les assiettes à la figure. Là, maintenant, tranquillement, les esprits se sont
Bon, les esprits se sont échauffés, mais l'échauffement est redescendu. Et maintenant, on est en train de poser à plat pourquoi on s'est pris la tête, pourquoi on s'est envoyé des assiettes à la figure, pourquoi ça s'est mal passé, pourquoi il y a eu, euh, pourquoi on n'a pas su canaliser cette pression et ça nous a amené, peut-être pas à nous engueuler ensemble, mais on n'a peut-être pas su canaliser de la pression et ça a occasionné symboliquement, on a cassé quelque chose en fait. On a abîmé. On a voulu aller trop vite, on a voulu peut-être faire trop de trucs en même temps. Enfin, il y a eu des conséquences qui sont pas cool et qu'on n'a pas envie de reproduire. Donc le diable en force me dit que tout ce qui était justement désagréable hier, des rapports qui étaient des rapports avec de la dépendance, avec de la domination, trop de pression, l'impression d'être complètement à la merci d'une espèce d'autorité voilà, qui nous impose des trucs, mais de ne pas se rendre compte non plus qu'on a accepté nous-mêmes de se soumettre à cette autorité. Un caractère obsessionnel aussi, d'en avoir trop pris et trop fait parce qu'on était obsédé par le fait d'arriver à concrétiser quelque chose. Ça peut être aussi quoi d'autre, quelque chose qui était devenu toxique. Quand on est arrivé à un stade obsédant, ça peut devenir toxique aussi. Mais bref, tout ça, vous le dépassez. Vous êtes en train justement de poser à plat qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Et j'arrête ça. Tout ce qui était désagréable, inconfortable, qui a causé du grabuge, c'est fini. Et je suis en train d'avancer lentement à faire autrement. Et à régler les choses pour pas que ça se reproduise. Ce qui attire mon œil aussi, c'est cette horloge. Donc il y a quelque chose au niveau du temps, si mon focus veut bien, il y a quelque chose au niveau du temps à réaligner. Là, on est sur 6 heures, donc il y a quelque chose voilà, qui doit être mis... qui doit être mis à sa place. Réaligner, c'est le mot qui me vient. Il y a quelque chose à réaligner en termes de temps. Est-ce que c'est entre vous et une autre personne? Est-ce que c'est au niveau du timing que vous avez quelque chose à faire avec quelqu'un et puis vous n'étiez pas dans le même timing? Il y en avait un des deux qui voulait aller vite et l'autre qui voulait prendre son temps. Là, il s'agit peut-être de trouver un terrain d'entente pour comment on s'y prend pour se mettre d'accord sur le bon timing. Toi, tu vas essayer de faire un peu plus vite et puis moi, je vais faire un peu plus lentement ou l'inverse. Hein, bref. Le 6 aussi, c'est sur 6 heures. 6, c'est un chiffre de conciliation, de dépassement. Donc ce qui était compliqué, c'est en voie de résolution. Et c'est en voie de résolution, avec l'énergie du diable, il y a beaucoup de motivation, de détermination et de dynamisme à faire en sorte de dépasser quelque chose qui était compliqué, qui ne marchait plus. Donc pour moi, c'est très porteur. C'est très porteur parce que plutôt que de rester dans cette énergie d'empereur, où là, l'empereur, il peut essayer de régler les choses, mais il va pas chercher à faire autrement. Il va partir dans son mauvais aspect, autoritaire, à dire, bon, tu discutes pas, c'est comme ça et c'est pas autrement, point. L'empereur, il est très conservateur. Donc là, avoir ce diable en force, ça m'indique que il y a de la conciliation, il y a de l'échange, il y a une volonté de trouver des façons de sortir de ce qui était compliqué. Et s'il faut pour ça prendre certains risques ou sortir des sentiers battus, trouver des arrangements qui sont peu communs, il y a non seulement une volonté de le faire, mais une possibilité de le faire. Alors, ayez les yeux grands ouverts, les oreilles aussi d'ailleurs, avec ce lapin là, ce lièvre plutôt. Parce qu'il y a certainement des opportunités qui peuvent vous permettre d'aller un peu plus vite et de trouver des solutions pour sortir de ce qui était compliqué. Pour ceux qui sont dans des affaires vraiment matérielles, financières, travail, le diable en force c'est très bon, il est super fort dans la matière, d'accord? Donc n'ayez pas peur
de prendre des risques, toujours pareil. Il s'agit que ça soit calculé, ok, faites pas n'importe quoi. Mais là, si vous aviez un denier symboliquement à investir, de l'argent à investir dans quelque chose et que ça vous paraissait, vous aviez besoin d'être prudent parce que ça vous paraissait vraiment risqué, il y a quand même quelque chose à tenter cette semaine. C'est de bon augure, ok? En résultat de la semaine, avec la force, en matière de communication avec la force, on sait se faire entendre, on sait discuter, dialoguer, sans se laisser bouffer, sans bouffer l'autre non plus. C'est quand même une énergie où on tient bon avec la force, on reste déterminé. Mais là, il y a ce côté... d'habitude, on a un lion, on a une jeune fille qui tient la gueule d'un lion. Là, c'est beaucoup plus doux. C'est Bambi, hein, ok? Donc là, il y a une volonté quand même de rester déterminé pour retrouver de la douceur, pour retrouver de la bienveillance, pour sortir de ce qui était lourd, de ce qui était compliqué, de ce qui était obsessionnel, de ce qui était toxique, de ce qui avait fait des dégâts. Donc c'est très agréable d'avoir cette force en résultat. Et puis les deux là sont tournés vers l'avenir. Donc il y a pour moi de la confiance, de la solidité, de la stabilité à persévérer dans ce que vous êtes en train de faire, à persévérer dans vos efforts pour trouver des solutions, pour changer la donne, pour des lendemains meilleurs en fait. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? En conseil, on vous dit accueillez les miracles et accueillez une guérison complète. Bon, ça va vraiment dans le sens de pacifier, de laisser derrière vous ce qui était compliqué ou inconfortable. Accueillez les miracles, on vous dit soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Alors, résistance, ça peut être cet empereur qui résiste au changement, en challenge, et puis soyez conscients que les miracles se manifestent, soyez convaincus que ces événements sont réels. C'est ces deux couples, là je vous disais, il y a des choses sympas dans votre environnement, mais dans quelle mesure vous les voyez mais vous en faites rien, ou alors vous les voyez carrément pas parce que votre attention est ailleurs, focalisée sur ce qui n'existe pas, sur ce qui n'existe plus, sur ce qui marche mal, sur ce qui marche plus, donc switcher, d'accord, vous êtes dans cette prudence parce que vous avez peur qu'effectivement il n'y ait pas de miracle, mais on vous dit oui, les choses vont dans le bon sens. Donc accueillez-les. Et accueillez une guérison complète, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Il y a vraiment quelque chose qui se guérit. Après la casse, on répare. Et avec ce 6 là, on dépasse, on trouve une conciliation, on va au-delà de ce qui était compliqué. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.